Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Amis vierges du monde entier, amis vierges de tout genre, en tout genre, pardon, c'est des petites interruptions canines. Voilà, il suffit de le dire. Alors aujourd'hui, on va procéder à votre tirage pour le mois de décembre, pour ce mois familial, festif. On va voir ce qui s'y joue. On commencera par l'oracle des miroirs, comme d'habitude, sur lequel on posera des tarots de Marseille. Celui-ci, on le garde en joker. Et on complétera l'aspect sentimental émotionnel par les anges de l'amour. Et on conclura par un petit conseil de l'oracle des couleurs. Du petit oracle des couleurs. Dans un premier temps, on verra l'aspect sentimental émotionnel. Ensuite, on poursuit sur l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier. Et pour finir, la surprise et inattendue. Allez, c'est parti. Pour nos... Pardon, elle bouge un peu. Nos amis vierges. Voilà. Nos amis vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Aspect sentimental émotionnel. Sentimental émotionnel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et pour les vierges, décembre. Sentimental émotionnel. Alors, sentimental émotionnel pour nos amis vierges pour le mois de décembre. Voilà. Et une dernière, sentimentale émotionnelle pour nos amis vierges. Pour ce... Merci. Bon, ben elle tombe bien, elle. Ah, ben alors, en dos de deck, nous avons l'échec. Alors avec l'échec, vous savez, on est un peu conditionné à penser que quand on n'a pas exactement ce qu'on veut au moment où on le veut, eh bien c'est un échec. Eh bien, la vie nous apprendra que non seulement on a des choses à apprendre de nos expériences, donc chaque échec, ce qu'on considère comme étant des échecs ne sont pas des échecs, mais sont des expériences qui nous apprennent mieux pour la suite. Et que les choses n'arrivent pas forcément au moment où on les attend, où on les souhaite, et qu'elles peuvent arriver à un autre moment, ou alors que ce que vous attendez n'est pas forcément ce que la vie vous réserve ou ce qui est fait pour vous. Donc il arrive parfois que on s'obstine à quelque chose, mais en réalité c'est pas le bon domaine, c'est pas le moment. Voilà. Allez. Ok. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, dans les grandes lignes, après on viendra préciser avec le tarot de Marseille, on nous dit que pour les questions sentimentales, là on voit vraiment l'amour, donc pour ceux qui sont célibataires, il est question d'une rencontre, enfin on va voir, et pour ceux qui sont en couple, il est vraiment question de votre couple. Alors ce qu'on peut voir, c'est que visiblement vous vous protégez, ou quelqu'un d'autre vous protège, mais avec la question de l'hérédité à côté, on nous dit qu'il y a des choses de l'ordre de la transmission familiale, il y a des choses de cet ordre-là à régler. Sans doute des peurs, sans doute le fait de se protéger sur des questions d'amour. Allez, on va interroger les tarots pour voir plus précisément sentimental et émotionnel pour nos amis vierges. Hop, hop, hop. Sentimental et émotionnel pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Hop, 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 ça part un peu à volo là. Sentimental, émotionnel pour mes amis vierges, s'il vous plaît.
Je prends celle-ci. Un peu trop. Bon, allez, je prends les trois. Bon, alors, il est question, avec le 8 de Pentacle, de persévérance, de construire vraiment de manière déterminée, patiente, une relation, d'y mettre du vôtre, de la construire dans la matière. Ça prend du temps, mais voilà, cette relation est profonde et on y met du nôtre pour la faire évoluer, s'il s'agit d'un couple. 3, allez, ça fait beaucoup, mais... Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'ici, dans cette situation, vous avez une opportunité, vous avez une aubaine, vous avez un cadeau de la vie. On est sur un as, donc on est sur le début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle période de votre vie, où la vie vous offre une situation, une relation qui sera déterminante et qui sera vraiment à saisir dans votre chemin de vie pour pouvoir travailler sur des questions d'hérédité, sur des questions héréditaires, donc sur des questions sur des traumas, sur des transmissions héréditaires, sur des névroses, voilà, sur des choses qui vous ont construit, mais dont il faut se défaire maintenant. Soit ici, il est question de quelqu'un qui vous protège. Et avec le cavalier de coupe, on est sur une énergie d'une personne, comment dire, pardon, je trouve pas le mot. Un courtisan, quelqu'un qui vient à votre rencontre pour... vous voyez, il vous offre sa coupe, il est là, il vous offre son amour, il vous offre son cœur. Il est dans un mouvement vers vous. Et alors il est possible qu'en effet ce soit cette personne qui vous protège de quelque chose, ou alors ce qui semble plus probable ici, enfin, pour certains et pour d'autres, vous prenez à votre guise, c'est que vous protégiez de cette personne. Quelqu'un vient vous courtiser, quelqu'un vient vous faire une déclaration, vient vous faire la cour, mais là on voit que vous êtes sur votre réserve, vous freinez des cas de fer, vous vous protégez de cette situation, sans doute parce que vous avez des peurs liées à un héritage. Un héritage inconscient que vous portez malgré vous, qui ne vous appartient pas sans doute, même si c'est vous qui avez subi des choses, dans la mesure où on vous les a fait subir, quelque part ça ne vous appartient pas, parce que c'est la résultante de ce qu'on vous a fait subir, donc il faut vous débarrasser, il faut poser ce fardeau-là. Voilà, et on peut voir ici qu'il est question donc d'un cadeau de la vie pour venir travailler cette protection, cette tendance à vous protéger. Pardon, j'ai fermé la porte, ce sera plus agréable. Pardon. On voit qu'il est question d'un grand amour. On voit qu'il est question d'une personne, d'une énergie. Alors ici c'est un roi de coupe, donc il est question de quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, de quelqu'un qui est bienveillant, qui est attentionné. Voilà. Pour les femmes, il est question d'un homme en qui vous pouvez avoir confiance. C'est pas quelqu'un d'instable, c'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est pas quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui est dans le cœur. Avec la tempérance, il est question justement de quelqu'un aussi qui est dans la douceur, qui est dans l'écoute, qui est dans le partage, qui est
dans le dialogue, de quelqu'un de posé et de serein. Pardon. Et avec le page de bâton, il est question d'une énergie de feu avec le bâton, mais on est sur les prémices, sur le début d'une action. Avec le bâton, on est dans l'action. Donc il est possible, ici on voit en effet qu'il vient vous déclarer sa flamme, qu'il prend les choses en main, il est dans une énergie sur les starting blocks où là il décide de prendre les choses en main et d'aller à votre rencontre si en effet il est question de déclaration. Sinon, il est question de quelqu'un qui vous protège et c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. Voilà. Et ici, on peut voir que vous construisez votre relation pierre après pierre chaque jour. Après, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui se protège de vous. Vous allez lui déclarer votre flamme, mais lui a des problèmes à régler concernant un héritage émotionnel, familial. Et auquel cas, vous auriez un sentiment d'échec parce que vous êtes bienveillant, vous lui tendez la main, vous allez vers lui ou vers elle, et que cette personne freine des cas de fer. Et dans l'autre situation, pourquoi est-ce que vous auriez un sentiment d'échec? En tous les cas, si vous avez un sentiment d'échec, bon, déjà on balaye cette idée, quoi. Mais si vous avez un sentiment d'échec dans une situation, rassurez-vous, quoi. Cette personne est vraiment une personne aimante, bienveillante, à l'écoute, qui est vraiment enclin à vous apporter le bonheur, et on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc non, il n'y a pas d'échec. Et en effet, peut-être ce bouclier, c'est par peur aussi de l'échec. Vous vous protégez de quelque chose qui appartient à votre héritage familial. Voilà pour la question sentimentale. Donc ayez confiance. On va venir après approfondir avec cet oracle. Alors, la question professionnelle. Pour nos amis vierges pour ce mois de décembre. Merci. Un petit cœur. Question professionnelle. Ok. Merci. Alors, on va les bouger tout un peu pour faire de la place. Hop et hop. Alors, en dos de deck, on a le voyage. Bon, c'est chouette, l'étranger, une autre ville. Vous serez amené à aller voir ailleurs, à avoir un partenariat avec quelqu'un d'étranger, avec l'étranger, vous serez amené, vous, à vous déplacer. En effet, avec la séparation, il peut être question, en effet, d'un mouvement, d'un déplacement, de vous éloigner de votre lieu de travail. Il peut être question aussi, avec le voyage, d'avoir postulé à l'étranger et de trouver un nouvel emploi à l'étranger. Parce que voilà, ça peut être la fin d'un contrat quelque part et vous allez ailleurs, ou pas forcément à l'étranger, ça peut être dans une autre ville, ça peut même être dans la même ville mais dans un autre emploi. Du coup il est question de séparation et de voyage vers un autre emploi. En tous les cas, soit vous êtes un homme et ça vous représente le consultant, auquel cas voilà, vous avez ça correspond à une aspiration, vous trouvez la tranquillité dans cette situation. On va aller voir. Soit vous êtes une femme et c'est en rapport avec un homme. L'aspect professionnel.
Ok, bon, ça se répond pas mal. En dos de deck, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, il est question de prendre de la hauteur sur les choses, d'avoir du détachement par rapport aux choses, de ne pas être dans la rétention, d'être juste, vous avancez sur votre chemin et vous êtes confiant. On le voit ici, avec la tranquillité. Sur la tranquillité, vous avez rien que ça, la victoire. Donc en effet, vous pouvez être tranquille. Sur la séparation, en effet, on voit le chariot qui est en effet un mouvement. Donc, ou alors, il peut être question aussi de soit de retourner travailler sur son lieu de travail parce que vous étiez en télétravail, ou inversement, de retourner. Mais bon, avec le voyage, on n'est pas sur la maison, sur l'habitation, on est plus vers un élan extérieur. En tous les cas, voilà, il est vraiment question d'un mouvement, d'une séparation de quelque chose. Alors vous pouvez être indépendant aussi et puis aller rencontrer des gens à l'étranger ou en province ou ailleurs dans une autre ville. Il est question de victoire aussi, donc vous avez 2 fois la victoire quand même sur cette question. Et il est question d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, peut-être que vous avez un choix à faire ou qu'un homme vous propose différentes options. Mais il est question de faire le choix entre 2 projets. Ça peut être deux postulants, ça peut être si vous êtes employeur aussi. Enfin, vous transposez toujours évidemment, hein, je vous demande de faire preuve un petit peu d'imagination pour transposer selon votre situation. Mais voilà, en tous les cas, c'est vraiment de bon augure. Vous avez 2 fois la victoire, vous avez le mouvement, ça c'est sûr, on le retrouve là, on le retrouve là. Vous avez une séparation, donc il y a vraiment un changement de situation, ou alors c'est une séparation avec un collègue. Vous trouvez de la tranquillité dans cette situation, et il a fallu faire un choix, mais le choix est fait. Et puis vous avez tranquillité, prendre de la hauteur sur les choses. Voilà, peut-être aussi une hypothèse comme ça qui me vient, vous auriez pu être en conflit avec quelqu'un, un collègue ou quelqu'un d'autre, mais vous réussissez à prendre de la hauteur sur les choses et à vous éloigner de cette situation. Voilà. Voilà pour la question professionnelle. Passons à la question matérielle et financière. Pour les amis vierges. La maison, est-ce qu'il s'agit d'un investissement? Hop, allons voir. Oh, dans tous les cas, c'est de bon augure. Ici, on voit qu'il est question d'un cadeau. Alors, il peut être question en effet d'investissement, il peut être question d'approbation pour un crédit pour l'achat d'une maison, c'est la victoire. Vous avez du discernement, vous voyez bien les choses, du coup ça vous permet d'avoir gain de cause sur une situation. Il peut être question, on va voir, ça va préciser un petit peu, mais si vous aviez un souci pour des questions d'ordre en relation avec un logement matériel et financier, ça va se résoudre, vous avez la victoire sur cette situation. Peut-être que si vous avez des difficultés par exemple à payer un loyer, vous allez avoir une aide qui vous permettra de résoudre cette situation pour certains. Matériel et financier, on va dire, s'il vous plaît. Merci. Et merci. Ok, en dos de deck. Oh, bah, très bien. Nous avons le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, il est question de réjouissance familiale. Vous êtes soulagé. Vous pouvez, enfin voilà, la famille peut se réjouir d'une situation. C'est la victoire.
heureusement, parce qu'on voit quand même que c'était pas facile. Vous arrivez à la fin, avec le 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'une période difficile où vous avez vraiment porté votre lourd fardeau. C'était pas simple, mais là, on pose ces 10 bâtons et on repart léger. Vous le sentez, vous le prévoyez, vous avez du discernement sur cette situation, vous sentez bien que c'est la fin de cette épreuve. En effet, il y a un cadeau de la vie, avec l'as d'épée. Vous y voyez clair aussi, c'est en relation aussi avec la clairvoyance sur cette situation. Vous êtes lucide, la vérité est faite sur quelque chose, transposé, vous comprendrez. Et c'est le début d'une ouais, c'est vraiment en rapport avec la clairvoyance, quoi. C'est une révélation sur une situation. Ici, on a gain de cause. C'était vraiment compliqué. On voit avec le 9 d'épée qu'il était question enfin voilà, c'était une situation qui vous laissait pas dormir, et vous n'étiez pas en paix dans cette situation, vous n'étiez pas tranquille, et voilà, vous tourniez en boucle dans votre tête, vous étiez angoissé, inquiet, anxieux, ça tournait en rond, ça vous empêchait de dormir, mais vous retrouvez la paix parce que vous avez la victoire sur cette situation. Voilà, vous pouvez vous réjouir. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Est-ce que en effet c'était l'achat d'une maison? Est-ce que vous aviez des problèmes liés voilà, des paiements de factures, de loyer, qui vous mettaient vraiment à mal et vous inquiétaient? Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un déblocage de la situation et un cadeau de la vie, quoi. De la vie ou de quelqu'un qui vous vient en aide. Enfin, dans tous les cas, c'est un cadeau de la vie, quoi. Voilà, on voit que c'était pas toujours facile, mais ou alors c'est peut-être vous aussi qui venez en aide à quelqu'un de votre famille. Il y a une solidarité, une bienveillance familiale. Peut-être quelqu'un qui était en effet hyper inquiet, hyper anxieux, dû à une situation, et vous lui venez en aide, et vous aussi ça vous inquiétait, et vous sentiez que cette personne était mal, et vous vous sentiez aussi responsable de cette situation, du coup vous participez à l'y aider. Voilà. Et alors, la petite surprise et l'inattendu? Ça fait un peu beaucoup. Surprise et inattendu pour nos amis vierges. Le mois de décembre, s'il vous plaît. On a combien? Allez. Je vais être gourmand, mais c'est le verdict. Alors, avec le verdict, il est question d'une décision prise. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il est question d'une décision prise. Peut-être que c'est en relation avec ça. Oui, peut-être que c'est vraiment en relation avec ça. C'est d'ailleurs, voilà, c'est un cadeau de la vie, donc sans doute c'est une surprise que vous n'attendiez pas, que vous soyez vous le donneur ou le receveur. Peut-être qu'on vous accusait de quelque chose, ou que vous accusiez quelqu'un de quelque chose, qui mettait cette personne ou vous dans une position d'enfermement, de repli sur soi, de culpabilité. Soit il est question de vous, la consultante, soit il est question d'une femme si vous êtes un homme, mais on voit que ça évolue. Il y a une décision qui est prise pour changer cette situation. Qu'est-ce que c'est que cette surprise inattendue pour nos amis vierges? Hop, 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 hop. Oui, celle-ci, on va la mettre là. Donc, on va faire d'une femme. Hop, et voilà. Oh,
Bon, soyons rassurés. Ouais, il y a vraiment un dénouement de cette situation. Ça va être le début d'une libération où vous serez vraiment libéré de tension, libéré de peur. Vous ressentirez une véritable réjouissance et un débordement émotionnel. Donc c'est plutôt super rassurant. Ouais, en effet, il est peut-être question de question d'argent ici. Soit il est question d'une relation toxique qui vous emprisonne de codépendance avec quelqu'un qui vous culpabilise ou vous qui culpabilisez quelqu'un, mais en tous les cas qui n'est pas saine pour vous. Ici, on voit que vous étiez dans un regret de quelqu'un ou de quelque chose, en tous les cas dans un état d'âme plutôt négatif et tourné vers le passé, sachant que là, il y a 2 coupes de levée, donc en fait, l'idée, c'est de se tourner vers les 2 coupes et de regarder le verre à moitié plein et arrêter de ressasser le passé. Mais on voit qu'il y a une évolution sur cet état d'âme, que vous étiez dans un enfermement, en effet, pour les femmes, et que vous en sortez. Que vous en sortez vraiment, vous prenez une décision qui vous permet de qui vous permet de sortir de cette situation, et enfin c'est le dénouement et vous retrouvez la joie. Peut-être que vous étiez en conflit, que quelqu'un vous culpabilisait de quelque chose ou inversement, et que du coup ça vous faisait culpabiliser, regretter quelque chose, regretter des actes, regretter un passé, que vous vous enfermiez sur vous-même, mais on voit un dénouement rapide ici de cette situation. Pour d'autres, on peut voir que si là il est question d'argent et si ça fait écho à l'aspect financier matériel, on peut voir qu'il est question de culpabiliser pour des questions d'argent. Peut-être que vous en voulez parce que quelqu'un ne va pas bien et que vous ne lui venez pas en aide. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un parce qu'il ne vous vient pas en aide. Vous êtes enfermé sur vous-même, sur cette culpabilité ou sur cette culpabilisation, sur ce regret, mais on voit une évolution et qui se fera rapidement pour un bon dénouement après une décision prise et ferme. Voilà, bon, c'est assez fort en vibration. Voilà. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre, mais... alors, on va aller voir un petit peu plus loin pour la question sentimentale. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, si vous voulez sortir. Pour nos amis vierges. Après, peut-être que ça fait écho à l'aspect sentimental aussi transposé. La culpabilité, parce que je vois le bouclier, l'hérédité, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité dans l'enfermement, dans une relation de codépendance. Non, parce que là, dans l'aspect sentimental, on avait l'amour avec quelqu'un de bienveillant. Donc ça n'avait pas l'air, ça n'avait pas l'air toxique. S'il vous plaît, celle-ci, vous pouvez sortir sentimentalement pour nos amis vierges. Hop, merci. Oh là là, vous voyez? Vous voyez? Arrêtez de vous protéger, quoi. Vous pouvez aimer sans crainte, cet homme est bienveillant ou cette femme est bienveillante. C'est une personne vraiment dans l'amour, c'est une belle relation. Donc vous pouvez aimer sans crainte, arrêtez de vous protéger, venez réparer ces problématiques héréditaires là. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc ouvrez votre cœur comme il le fait. Libérez-vous, lâchez ça, lâchez votre héritage là.
lâchez vos blessures, profitez de cette situation pour venir penser tout ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire de ne pas être dépendant de vos blocages. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, soyez juste dans le don, accueillez, là déjà accueillez, ou alors s'il s'agit de vous, en effet, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous pouvez aimer sans crainte. Waouh, 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 trop joli, ami vierge. Allez, un petit conseil. Merci. Votre essence profonde est lumineuse et pure. Bon, faites-vous confiance, vous êtes beau, vous êtes lumineux, vous êtes la vie, vous êtes la gentillesse, vous êtes la joie, vous êtes la bienveillance. Voilà, développons nos qualités et ne réprimons pas nos défauts, travaillons dessus. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, amis vierges. Si c'est le cas, likez. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire. Je dis écouter parce que c'est comme si je vous entendais. Et bien sûr, si vous êtes tout nouveau et que ça vous a plu, abonnez-vous. Vous êtes le bienvenu. Et pour ceux qui souhaitent savoir comment procéder pour les tirages personnalisés, tout est en dessous là. Il y a mon adresse mail, il y a mon WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous indiquerai les démarches à suivre pour procéder à un tirage personnalisé. Et il y a mon site avec mes tarifs et formules. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes, amis vierges. Au revoir.